Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, c'est Pam Game Foot. Aujourd'hui donc on va parler du Real Madrid et aujourd'hui je vais faire une vidéo test parce qu'aujourd'hui je vais tester pour un montage pour faire mon mercato et du coup bon je une équipe au hasard et aussi le Real Madrid. Bon je tiens à dire déjà que je suis concentré que sur la partie sportive, donc c'est à dire du coup que tout ce qui se passe etc. Donc du coup le fait du coup tout autour d'Mbappé, le fait que Sporting va s'en débarrasser, les combats du FC des MMA entre Chouamini, Valverde etc. ou entre Carreras et Rudiger, tout ça on en parlera pas dans cette vidéo. Donc du coup moi je pars seulement du postulat sportif. Donc voilà, donc du coup donc je vais faire du coup ce mercato du Real Madrid, donc je vais voir un petit peu comment est-ce que ça donne, donc voilà en fait. Bon, pour commencer d'abord, on va d'abord revenir sur les stats de la saison du Real Madrid. Bon, bah déjà ce qu'il faut savoir déjà c'est que le Real Madrid cette saison, bon, alors que je tourne là, donc ça tourne avant le Classico, donc du coup donc vous savez déjà probablement si le Barça est champion ou pas, mais bon, normalement c'est qu'une question de temps. Le Barça sera champion d'Espagne, donc le Real Madrid finira seconde Liga. Éliminé en quart de finale des champions sur Bayern Munich, quand même. Du coup, pour ils n'ont pas été ridicules, voilà. Donc, quand même, ils ont quand même perdu 6-4 sur l'ensemble des deux matchs, voilà. Donc, mais surtout, l'humiliation, c'est vraiment en bas de Coupe du Roi où tu finis par Albacete, quand même, un club de 3ème division. Oui, donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, on va se passer aux critiques aussi qu'il y a à du Real Madrid. Et bon, à partir des critiques, c'est nombreux. Bon, bah, déjà fait qu'il y a trop d'ego, donc ça, on le sait. Donc, entre Bellingham, entre Vinicius, entre Mbappé, même des joueurs même dont on ne sait même pas, même du coup des Valverde, des Rudiger, etc. Bon bah le fait qu'ils ont même saboté Xabi Alonso, donc les fameux rebelles, rappelez-vous, Vinicius, Bellingham, Valverde. Aussi donc le fait que dans cette équipe du Real Madrid, bah, le fait du coup que Arbeloa c'est un peu un pantin, on va pas se mentir, c'est pas vraiment un entraîneur quoi. C'est pas vraiment lui qui entraîne les joueurs, etc. Donc bon, c'est un peu un pantin, quoi, un peu, du coup, là, un peu pour faire un peu ami-ami, la camaraderie avec tout le monde. Et bon, mais ça, du coup, même au niveau du jeu aussi, donc voilà, donc un jeu assez catastrophique, donc c'est-à-dire, du coup, pas de créativité, pas de technicité dans cette équipe, ça fait pas les efforts, ça court pas, etc. C'est pas du tout adapté au football moderne. Et Florentino Pérez qui est obstiné, donc du coup, qui fait tout à l'envers, qui fait absolument n'importe quoi. Voilà, donc il a sacrifié l'équipe sportive de son équipe, du coup, donc pour des raisons d'image, de business, de marketing, etc. Le fait que bah, c'est toujours la plus forte, quoi. Donc quand on voit les polémiques qu'il y a eu récemment avec là maintenant, des combats maintenant, vraiment, déjà, on est au MMA, au SC, du coup, entre Valverde et Chouameni, ou encore Edgar Carreras. Quand on voit du coup, donc, bah, les joueurs, les parents des joueurs, apparemment, qui appellent Francisco Pérez. Des trucs qu'on fait un district, les gars, vraiment, les gars, c'est pour vous dire. Mais voilà, du coup, grosso modo, à peu près les principales critiques qu'on peut faire au Real Madrid cette saison, c'est devenu complètement la foire, c'est du n'importe quoi. Nous, on se régale niveau divertissement, mais bon, voilà. Donc là, on va passer à l'équipe sportive. Du coup, là, je vais vous poser mon mercato. Bon, déjà, pour rappeler, bon, déjà, je vais déjà montrer la composition déjà, du Real Madrid déjà cette année. Donc, du coup, voici quoi la composition. Moi, ça affiche à l'écran. Donc, voilà, donc c'est la composition de cette saison. Du coup, au cash, bon, on parle que Courtois aussi, Courtois, c'est un petit moment, mais dans celui qui sera titulaire. Après, à gauche, on a Carreras. À droite, on a Trent, qui est pas très bon en tant que latéral droit, c'est vrai. Défenseur, du coup, généralement, c'est Huysen, Rudiger. Après, du coup, on a mis le terrain, du coup, au part, du coup, avec les deux combattants des mêmes combattants du FC, donc Valverde et Chouamini. Et j'ai mis Bellingham, voilà, donc au milieu de terrain. Et en attaque, du coup, pareil que du Vinicius, du Mbappé et du Arda. Bon, faites pas attention, donc c'est un 4-3-3 classique, mais bon, en vrai, pour le match, ça permute, hein, mais bon, voilà, c'est un compo un peu statique pour vous montrer. Donc voilà, c'est la composition de base du Real Madrid. Et là, du coup, là, on est parti, on va commencer avec les départs. Bon, on va commencer du coup avec les départs, quand c'est à voir que le premier départ, d'abord, en vrai, c'est assez triste, parce qu'en vrai, de base, c'était un très bon défenseur de base. Bon, malheureusement, qui n'a pas eu très de carrière, du coup, qu'on espérait. C'est Militao. Donc voilà, donc c'est du coup avec Guilherme Militao d'abord, donc défenseur qui était brésilien. Et ça, Militao, ça c'est triste parce que Militao, de base, quand il vient de Porto, c'était quand même un bon petit espoir. Donc là, c'était quand même un très bon défenseur, défenseur qui met beaucoup de hargne, d'agressivité, du coup qui est assez rapide, qui est bon ballon pied, etc. Mais bon,
Bah, après, Militao, c'est que sur sa carrière, quoi. Tu sais, il a été miné par les blessures. Je crois qu'il s'est fait 2 fois les croisés. Là, encore blessure grave qui va faire qu'il a peut-être manqué le mondial. Donc, malheureusement, voilà, Militao, c'est qui est plus assez fier pour le Real Madrid. Donc, je crois qu'il a quasiment fait 2 saisons blanches quasiment à cause de ces 2 ruptures de ligaments croisés. Donc, voilà, c'est assez triste. Mais du coup, je pense que pour le Real, on peut plus compter sur lui comme taulier de cette défense centrale. Sachant que Aysen est très jeune. Régulière du coup quand ça peut être sur la fin, etc. Donc du coup moi je le vendrais après, personnellement pour après une trentaine de millions. Je pense qu'on peut le fourguer dans un bon petit club concernant Militao. Après du coup on passe bah, à gauche avec un défenseur dont le destin est tout aussi tragique. C'est celui de Fernand Mendy. Voilà, donc Fernand Mendy qui... Bon, apparemment sur les nouvelles, apparemment je pense déjà entendre le fait qu'il voulait prendre sa retraite internationale finalement. Non pas retraite internationale, je crois que c'est sa retraite tout court. La retraite tout court. Donc il fallait prendre sa retraite tout court, mais finalement ça a été balayé à cause de sa grave blessure qui va faire qu'il sera bah, forfait quasiment il sera forfait pour la saison prochaine en fait. La saison n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore fini cette saison qui sera déjà forfait pour l'année prochaine en fait. Et bon, Charles Mendy aussi, voilà, alors de base c'est un accent latéral, etc., qui a jamais été à la hauteur du talent qu'on espérait, qui est censé devenir imposé à gauche en équipe de France. De toute façon, il n'a jamais réussi à faire ça, et donc voilà en fait. Donc du coup, il y a aussi Charles Mendy aussi, donc du coup, bon, je pense que pour Forgal est pour 10-15 millions, quoi, on peut pas espérer grand chose de plus. Voilà, c'est un joueur qui est totalement ni aussi par les blessures. Bon, après, t'as Carvaral. Lui, Carvaral, bon, bah, lui, c'est un joueur. Bon, légende du Real Madrid, non, légende du Real Madrid, mais lui, son départ était prévu parce que Carval, normalement, est déjà censé quitter le club en fin de saison, donc lui, je ne changera pas grand chose. Du coup, le fait du coup qu'il s'en aille, etc. Et après, là, je refais complètement la ligne défensive madrilène parce que là, il y a aussi un autre joueur aussi que doit faire partir aussi, qui est plus assez faible physiquement, c'est Alaba. Que David Alaba aussi, bon, voilà, on se rappelle quand même Alaba comme la très grande star du Bayern Munich ces dernières années. Mais voilà quoi, là-bas aussi totalement miné aussi par les blessures aussi. Il a eu des blessures graves, il a complètement perdu le niveau qu'il avait à l'époque au Bayern Munich où je pense on oublie à quel point Bayern Munich, on parlait comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il jouait même carrément numéro 10 avec l'Autriche, etc. Donc c'est des trucs qu'on a complètement oublié tout ça. Donc voilà, donc malheureusement du coup concernant à la base, donc je pense que lui aussi, voilà, on va la refourguer aussi du coup dans un bon petit club du coup. Bon voilà, du coup donc pour voilà donc j'ai mis le montant un peu. Je pense que ce qu'on peut espérer honnêtement serait déjà quand même miraculeux qu'on s'en sorte, etc. Bon, après un départ qui va faire un petit peu parler, mais je pense qu'en vrai c'est nécessaire. En vrai, je pense que c'est plus pour le joueur que pour le club. C'est Camavinga. Donc ce serait du coup les départs d'Eduardo Camavinga, bah pourquoi? Parce que bon, Camavinga, bon, au-delà de son carton qu'il a pris contre le Bayern Munich, tout l'acharnement, le harcèlement qui s'est mangé, c'est le fait que je trouve que, bah, en fait, il a jamais exploité son plein talent en fait. Je crois qu'à part sa première saison, quand le Real Madrid pour la Ligue des Champions avec la campagne exceptionnelle de Benzema, voilà donc voilà Modric qui porte le Real Madrid, Vinicius, Courtois, etc. Donc depuis cette campagne 2022 où vraiment c'était le petit jeune qui était entré, il a jamais exploité son plein talent, quoi. Donc, il a jamais exploité son plein talent, il a jamais été à son niveau, etc. Moi, je disais du coup qu'il a jamais vraiment exploité son plein talent. Donc voilà, alors c'est un joueur qui est pris de talent, quoi. C'est un joueur qui est pris de qualité, donc du coup, qui a une bonne qualité de vision de jeu, qui a un caractère assez élégant, qui bon ballon au pied, qui a un bon pied gauche, etc. Mais voilà, donc lui aussi, on sent miné aussi par les blessures. Voilà que Real Madrid, aussi, l'infirmerie, ça a été une très gros sujet ces dernières années où tu as eu beaucoup de blessures. On se rappelle à l'époque quand Ancelotti s'en plaignait, etc. C'est vrai que c'est un truc à pas assez souligner. C'est vrai que la non-qualité physique au Real Madrid, ça a quand même beaucoup compté cette dernière saison. Et malheureusement, Camavinga, c'est une des victimes. Et je pense que lui, on peut un gros billet. Donc, j'ai mis 60 millions à peu près. Je pense que c'est possible. Ah oui, et oui, j'ai aussi à rappeler aussi que, bon, ça, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début. Le fait, du coup, que je pense que vous voyez certainement que j'ai mis aussi les montants économisés aussi. J'ai aussi mis les salaires aussi économisés aussi. Parce que la masse salariale, maintenant, aujourd'hui, ça compte dans le fair play financier. Donc, je l'ai aussi ajouté. Donc, voilà. Donc sur Vincent Camavinga. Bon après bon j'ai mis Ceballos. Bon en vrai Ceballos voilà. Donc au-delà qu'apparemment ils sont accusés d'être la taupe apparemment au Real Madrid. Mais bon en vrai plus sérieusement bon c'est un joueur qui a pas le niveau Real Madrid en fait. Voilà c'est un bon joueur complément. Et en plus un joueur qui commence à prendre de l'âge. Qui quand même est quand même l'un des milieux avec le plus de ballons au pied quand même. Plus de technicité c'est quand même assez chaud. Donc voilà donc je pense que sur Ceballos on peut s'en débarrasser aller pour juste 15 millions quoi. Voilà, donc c'est un jeune espagnol. Voilà, donc en vrai, on va faire un bon billet.
Et là, va s'arrêter énormément sur le départ qui va faire énormément parler. Bon, le départ qui va faire parler parce que, objectivement, bon, je sais, ce n'est pas possible, mais bon, ça, c'est un mercato qui est un petit peu idéalisé. Mais dans l'idéal, pour moi, en fait, bah, ce qu'il faudrait faire, honnêtement, je dis pas que c'est sa faute, hein. Il a sa part de responsabilité, parce que non, la faute, c'est collectif, c'est global, c'est le club, évidemment, qui a fait n'importe quoi. Que tous ces Ligues des Champions gagnés, qui sont anormales, ont été les arbres qui cachaient la forêt, qui commençaient déjà à brûler, etc. Mais pour moi, bah, je suis désolé, mais honnêtement, pour moi, tu dois vendre Mbappé, hein. Pour moi, être Mbappé et Vinicius, ça marche pas. Il y a une incompatibilité. C'est pas normal quand même que dès que Mbappé n'est pas là, quand même, tu vois que les gens ils font les efforts. Tu vois quand même que collectivement, c'est peut-être pas beau, c'est peut-être pas le jeu le plus reluisant, mais c'est un peu. Mais au moins, c'est plus cohérent, moi, tout ce qu'on demande. C'est pour ça que pour moi, il faut vendre Mbappé en fait. Parce que Mbappé, bon, en plus que tu vois plus le climat néfaste qu'il y a autour de lui, tout l'acharnement, le harcèlement qui se mange, fait qu'il soit devenu complètement détestable, détesté. Et pour moi, c'est justifié, même si l'acharnement, on a fait trop, mais en vrai, le fait que les gens ne l'aiment plus, c'est tout à fait normal. Mais moi aussi, je l'aime plus vraiment Mbappé, du coup. Bah, voilà, je veux dire, qui. Plus moitié au football moderne, qui fait pas les efforts, qui court pas, qui donne pas envie qu'on se tape sur lui sur le terrain, etc. Qui prend beaucoup trop de place. Donc, je suis désolé, mais en vrai, c'est objectif. Mbappé, tu dois le vendre. Surtout qu'en plus que moi, je le disais pendant. Donc avant qu'il vienne, me disait que pour moi, il fallait prendre. Soit du coup, tu aurais pu prendre un Harry Kane bien avant, parce que quoi, Harry Kane, du coup, la saison avant de venir au Bayern, je pense que Real Madrid devrait prendre, hein, il attendait Mbappé. En vrai, à ce moment-là, Mbappé était encore fort, tu peux encore comprendre pourquoi, mais en vrai, pour moi, qui est à prendre une star, tu prends Haaland. Même si c'est vrai que Haaland, le fait qu'il soit pas forcément présent dans les grands matchs, etc., mais en vrai, t'aurais pris Erling Haaland, tu aurais fait tout à fait le travail, quoi. Voilà, pour jouer en plan remise avec Vinicius, Bellingham, etc. Donc, mais bon. En vrai, je pense Mbappé, on peut faire 180 à 200 millions. Bah, attends, la question, c'est qui va le prendre en fait. Bah, quel club va se prendre Mbappé? Bon, nous, déjà, nous, c'est mort, hein. Nous, on vit notre meilleure vie depuis qu'il est plus là, donc heureusement. Mais voilà, je pense qu'il y a quasiment aucun club qui va vouloir le prendre. Donc voilà quoi. Mais bon, en vrai, pour la maintenir, en vrai, si t'en débarrasses, je pense en vrai, tu peux quand même te faire 180 à 200 millions assez facilement. C'est quand même Mbappé, quand même, c'est attractivité à la Coupe du Monde en plus. Donc, du coup, voilà. Donc, mais moi, personnellement, je fais choix de joueur entre Kylian et Vini. Moi, je me rate de Vini, même si c'est vrai qu'il y a un grand désamour quand ça n'est autant Vinicius. Mais bon, Vinicius, il a quand même prouvé au Real Madrid. Il n'est passé pas loin d'un ballon d'or. Et honnêtement, lui, il fait les efforts. Et lui, il est vraiment au Real Madrid. Donc, Mbappé, quand même, Mbappé, il est comme tourné vers lui, même si je dis pas que Real Madrid, c'est son club de cœur. Mais quand même, le mec, il pense à lui surtout. Donc, voilà. Donc, pour moi. Voilà, ça voulait des départs que je ferais en fait. J'ai vu, là, je suis en train de faire le montage et j'ai. Comment dans mon mercato, j'ai oublié de mettre Rodrigo. Oui, du coup, moi aussi, je vais aussi vendre Rodrigo aussi. Bon, bah, sans, vous savez, l'histoire Rodrigo, Real Madrid, le fait du coup qu'il a. Qu'il apparemment, c'est soit avec sa famille, etc., qu'il a pas prolongé au Real. Donc, bon, du coup, moi, Rodrigo, je vais le vendre. Rodrigo, en plus, n'est pas considéré à juste valeur. C'est toujours lui le premier qui est sacrifié, du coup, entre Mbappé, Vinicius, Bellingham. Bon, bon, même si, bon, c'est vrai que là, il s'est blessé, donc là, il sera forfait pour le mondial. Donc, d'ailleurs, bah, pour rétablissement à lui. Donc, mais sinon, bon, vu que là c'est un mercato un peu idéalisé comme le départ de Mbappé, c'est ça que du coup j'ai mis Rodrigo comme départ. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le mettre. Voilà, donc j'ai oublié de le mettre. Bon, du coup, moi je le vendrai après pour 70-80 millions. Et bah voilà quoi en fait. Bon, allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc, du coup, voilà, donc les départs. Donc, du coup, les postes que moi j'ai ciblés du coup pour cette équipe adverse. Donc, du coup, moi j'ai visé un grand défenseur. Donc, voilà, que c'est vrai que les différents départs que j'ai dit avec Militao, avec Alaba, t'as que Rudiger, Huysen. Donc, pour moi, ce serait bien de rajouter au moins un troisième grand défenseur. Après, du coup, au milieu de terrain, ajouter un peu de plus de ballon, plus de technicité que je trouve dans cette équipe. Ça manque de joueurs qui puent le foot, en fait, des joueurs en fait, qui sont bons ballon au pied, etc. Qui fera que ça va avoir un peu de plaisir aux supporters, un peu, quand Madrid est capable de poser un jeu assez intéressant. Donc voilà, donc je fais du coup un milieu technique, du coup deux milieux de terrain aussi, parce que ça serait, mais aussi, je trouve que ça manque de ballon en général. Donc c'est pour ça, du coup, je vais ramener aussi d'autres milieux de terrain. Et après ça, un vrai neuf. Voilà, pour moi, un vrai neuf. Donc, soit si le numéro 2 soit si le faux neuf. Et du coup, là, du coup, je vais vous montrer du coup les différents joueurs là que je vais ramener du coup. Et vous allez voir du coup les recrues que moi j'ai dit. Bon, du coup, on va savoir que la première recrue d'abord pour moi dans ce mercato du Real Madrid, c'est un joueur qui vient en provenance du Borussia Dortmund. Donc pour moi, ce serait tout simplement Nico Schlotterbeck. Voilà, pourquoi Schlotterbeck? Déjà, je crois que le Barça est intéressé par lui parce que bon, bah, défenseur allemand qui est à Dortmund, qui est l'un des espoirs en défense du côté allemand. Voilà, donc là, il promet du football allemand. Et surtout en plus que c'est un défenseur en plus qui est intéressant, que c'est un défenseur du coup
qui a des bonnes qualités de relance, vraiment ballon au pied, c'est un joueur qui est assez à l'aise, etc. C'est un joueur qui est assez rapide aussi, donc du coup pour compenser du coup les lacunes, que c'est vrai qu'Aysen c'est pas le plus un peu rapide. Donc je crois que c'est un gaucher, donc avec Aysen du coup ça ferait un droitier à gaucher. C'est un joueur qui a un bon dans les duels aériens, c'est un joueur qui apporte beaucoup de duels aériens. Bon, voilà, ça peut faire du bien. Et aussi, surtout, c'est un joueur qui est assez dur sur l'homme aussi, du coup, qui va aller à l'impact, aller au duel, etc. Même si c'est vrai que, par exemple, pour son problème aussi, c'est qu'il est un peu miné par les blessures, mais quand même moins quand même que Militao, moins qu'Alaba, etc. Il est beaucoup plus jeune, voilà. Et en plus, bon, vraiment, si, vraiment, il peut par exemple passer un step dans sa carrière en quittant Dortmund, qui est un club, honnêtement, à part se mentir que Dortmund, c'est un bon club, quoi. Mais bon, même si ça fait des résultats intéressants en Europe ces dernières années, d'où la finale du 24 se rappelle contre le Real, bah, Dortmund, c'est un club de second rang, entre guillemets. C'est un club qui, bon, les joueurs, ils savent que c'est un club de passage. C'est pas un club finalité, alors que si tu ramènes au Real Madrid avec un bon salaire, moi, du coup, moi, là, bon, tu avais vu les salaires que je pense qu'il peut après toucher au Real Madrid. Donc voilà, donc je pense sur 7 millions, du coup, sur un Schlotterbeck, c'est déjà très intéressant déjà pour former une très belle charnière centrale déjà titulaire. Donc voilà. Bon, après, moi, comme autre recrue, du coup, au milieu de terrain, moi, en fait, je vais faire le prix fort. Donc, moi, honnêtement, je vais mettre le prix. Et moi, j'ai décidé de ramener Ryan Gravenberch. Ça sera dur. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain de Liverpool. Ça sera pas facile à lâcher. Mais quand je vois la saison compliquée qu'a fait Liverpool, avec un slot qui va peut-être partir, etc. Même si Liverpool, il y aura peut-être la Champions League au bout. Je pense, en plus, que l'un des trucs qui est intéressant, c'est qu'on est Real Madrid. Real Madrid, normalement, t'as un aspect symbolique, t'as le poids du maillot qui joue. Et normalement, pratiquement tout le monde va aller au Real Madrid. C'est pour ça en fait que si Real Madrid t'appelle, je pense qu'il y a des chances qu'il force son départ. Je pense qu'on peut à 90 millions, surtout en plus Gravenberch, c'est un joueur qui a des 100 qualités. Voilà, donc c'est un milieu qui est assez athlétique, qui est physique, voilà, qui a un certain coffre. C'est quelqu'un qui fait les efforts, qui ne rechigne pas à faire les efforts défensifs, etc. Qui a quand même des belles qualités ballon au pied quand même. Voilà, donc c'est beaucoup plus un box-to-box. Lui, peut jouer 6, c'est beaucoup plus un box-to-box. Du coup, un joueur qui peut se projeter vers l'avant. Donc un joueur du coup qui est assez grand, du coup qui est bon dans les duels aériens. Bon, c'est pas le meilleur techniquement, c'est vrai, donc c'est vrai, je vous l'ajoute, mais bon, au moins, je pense que techniquement, il est quand même bien meilleur quand même. Par exemple, que Camavinga, donc est-ce que Camavinga, en fait, c'est juste que, même si Camavinga il a plus de talent, je trouve que Gravenberch c'est meilleur en fait, il est plus régulier, etc. Donc voilà, et je pense que ce sera assez intéressant en plus, même si c'est vrai que je pense que pour lui, ce qui manque, ce serait de faire un peu plus de tasses, donc de porter un peu plus vers l'avant, etc. Voilà. Bon, après, moi, je ramènerais un joueur qui est un peu en perdition du côté de Manchester United, un joueur qui est en difficulté, serait Mainu. Parce que Kobe Mainu, bon, c'est un joueur déjà qui joue pas beaucoup sur Carrick, parce que Carrick a retrouvé son 11 titulaire, etc. Même si c'est vrai qu'il y a la Champions League l'année prochaine, mais en vrai, je pense que Mainu, tu le ramènes au Real Madrid, tu prends un projet intéressant, un rôle quand même, il aura du temps de jeu. D'autant plus que Mainu, en plus, c'est un joueur en plus qui a un peu un feu follet, c'est un jeune, voilà, il est très bon physiquement, il a des belles qualités techniques, c'est beaucoup plus un joueur du coup qui se projette vers l'avant, etc. Droit en mieux avec les box-to-box athlétiques, etc. Et c'est un peu ce côté fou un peu qui manque au Real Madrid. Real Madrid, il manque un peu ce côté fou, ce côté un peu que Bellingham a apporté la première saison un peu. Donc ce côté un peu, ce vent frais, etc. que je pense qu'il pourrait apporter. En plus, du coup, je pense que tu proposes une quarantaine de millions à Manchester United. Donc je crois que la prolongation, ça prend un peu de difficulté à se faire. Donc en vrai, je pense que Menu, c'est pas intéressant. Et après, pour moi, je propose un autre joueur aussi. Je crois Menu, j'ai déjà créé une quarantaine de millions. Après, du coup, pour moi aussi, un joueur intéressant aussi, pour moi, du coup, ce serait tout simplement Angelo Stiller. Donc, Angelo Stiller, parce que ça passe, un milieu allemand de Stuttgart. Bon, au-delà que ce soit pas le plus BG, oui, c'est vrai, il a un gros nez, etc. Mais bon, nous, on s'en fout. Nous, on est là pour chercher des putains de joueurs qui puent le foot. Et lui, Angelo Stiller, c'est un joueur qui pue le foot. Parce que déjà, que dans la vraie vie, le Real Madrid était déjà sur lui. Et le Real Madrid, bon, moi, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas recruté. Parce qu'apparemment, Skip, je crois, c'était trop cher et tout. Alors qu'en vrai, Angelo Stiller, les gars, il faut l'acheter, les gars. Parce qu'honnêtement, là, il est à Stuttgart. Le jour où un grand club va venir le chercher, ça sera mort en fait. Et bon, et même Kroos, on avait déjà parlé pour le remplacer. Et en Allemagne, ça apparemment ça fait un peu à Tony Kroos. Donc c'est un joueur du coup qui, peut-être pas le plus athlétique, peut-être pas le plus physique, mais qui a des belles qualités au ballon au pied. Donc qui a un très bon jeu long, qui est très bon techniquement pour sortir les ballons, etc. Qui est très bon sous pression, etc. C'est un joueur qui a connu que l'Allemagne, que Stuttgart. Et je pense qu'il bien de son opportunité dans un grand club. Le Real Madrid, un petit peu comme Kroos, qui était, bah, je crois qu'il était remplaçant au Bayern, qui au Bayern et derrière, du coup, donc des Schweinsteiger, voilà, donc Xabi Alonso, etc. à son époque. Donc, je penserais bien de donner sa chance, parce que en plus, c'est un joueur en plus qui a des belles qualités techniques. Et je pense que c'est un joueur qui va apporter beaucoup plus de technicité de ballon, justement, au Real Madrid, ce qui manque justement dans ce secteur de jeu-là, parce que le but, c'est de créer un collectif. Et je pense qu'un jeu de serait pas mal, en plus, de mentir que
Bon, je pense que si Real Madrid vient, il poussera forcément pour débattre Stuttgart. Je pense que Stuttgart, j'ai dit après une quarantaine de millions, je pense une quarantaine de millions, un tout petit peu plus, je pense qu'ils sont d'accord pour le lâcher, pour un bon salaire et tout. Donc voilà, donc je pense qu'un G6 là, ça peut être un joueur assez intéressant. Et après en attaque, honnêtement, j'ai hésité entre plusieurs profils. Voilà, non, j'ai hésité. Donc j'hésitais entre du Isaac, entre du Kirassi. Mais finalement, j'ai pris un joueur finalement qui est passé par notre Ligue 1, par notre BV Ligue 1 du côté de Metz et de Lyon. Pour vous voulez savoir c'est qui, je parle de Georges Mikotadze. Je parle de Mikotadze parce que, en vrai de vrai, réfléchissant, parce qu'en fait, rappelez-vous le moment où Vinicius était bon. C'était surtout quand t'avais Benzema qui était faux neuf, donc Benzema qui était autour de lui, donc qui tournait. Donc Benzema du coup qui a un peu son point d'appui, mais qui était un joueur qui était sans qualité technique, évidemment Benzema qui c'est un peu le playmaker, etc. Qui permettait à Vinicius justement de pouvoir tourner autour de lui. Et trop intéressant que Mikotadze c'est un peu le même profil. Donc bon, évidemment, évidemment il était très bon. C'est un joueur qui peut marquer des buts, hein, mais c'est vrai que c'est son à Villarreal, il fait pas la plus grosse saison de sa carrière, mais bon. Le en Ligue 1 il mettait des valises de buts, surtout à Metz quand même, on parle quand même de Metz quand même. Bah, la pire équipe de Ligue 1 saison qui était en Ligue 1 Ligue 2, et quand même, il mettait quand même des valises de buts en Ligue 1. Avec aussi très bon, bon, heureusement, bon, il s'est sacrifié un peu parce que de base il aurait dû rester à Lyon, mais il part Villarreal, Papa Track, la DNCH, etc. Mais en vrai, Miyako Date est un joueur assez intéressant parce que c'est un joueur qui a une très bonne qualité technique. Un joueur du coup qui peut jouer en pur neuf, qui peut jouer faux neuf. Donc voilà, donc et sans qualité technique, donc c'est un joueur qui pue le foot, vraiment ballon au pied, c'est très bon. C'est un joueur du coup qui est capable de jouer il est capable de jouer en pointe seule, il est capable de jouer en duo à deux. On va d'abord avec Varashkelia, donc en sélection géorgienne, qui font des merveilles les deux. Donc, du coup voilà, donc vraiment. Alors en vrai, Mikotadze, je pense très très intéressant. Et je pense vraiment que Mikotadze Vinicius, en vrai, ça pourrait être très intéressant du coup. Et surtout en plus, on va pas se mentir que Vini en plus, entre guillemets, il serait pas trop. Bah, il serait pas trop attaqué. Je pense que Mikotadze jouer à Real Madrid serait juste un rêve, un kiff pour lui. En plus, un joueur qui fait les efforts défensifs, qui se donne à fond et tout. Et en plus, on va dire que je pense Villarreal en vrai. Pour Villarreal, comme je dis, moi j'ai dit 35 millions, je pense. 35 voire plus, je pense qu'il le lâche sans trop de problèmes. Et en plus, Vinicius en plus serait quand même la star parce que Mikotadze et Vinicius serait pas trop menacé dans son leader offensif. Un peu à côté, un joueur en plus à côté, un joueur en plus qui comprend son football, qui tourne autour de lui, etc. Donc moi voilà, du coup pour moi c'est quoi mes recrues. Du coup voilà, donc du coup je vous montre le tableau des récaps. Voilà, donc ça c'est mes récaps du coup de mes arrivées et de mes départs au Real Madrid. Donc voilà en fait, donc voilà, donc tout ce qu'on a économisé et tout. Et je crois qu'on les met en plus-value. Je crois qu'on fait même de la plus-value même parce que surtout en masse salariale, je crois qu'on économise plus de 70 millions de masse salariale en fait. Parce qu'en fait, bah, tous ces joueurs-là, des joueurs aussi qui sont des énormes salaires aussi, qui bouffent dans les finances du Real Madrid. Et là c'est vrai que là, que là déjà, au-delà de quand même de beaucoup vendre pour beaucoup moins recruter, mais recruter des joueurs qui sont qualitatifs, surtout des joueurs qui sont à profil. Parce que Real Madrid, bah, on a vu le football moderne, on a vu le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, etc. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais le football de pour gagner la Ligue des Champions, tu te rends compte en fait que le football, à quel point il est difficile, à quel point c'est un sport collectif en fait. Donc, c'est vraiment 11 blocs, c'est vraiment un bloc solide qui doit vraiment courir les uns pour les autres, qui doivent se défendre, qui doivent se tuer sur le terrain, etc. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça en fait qui manque dans ce qui est Real Madrid. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, le Real Madrid, il doit vraiment faire en sorte, vraiment, du coup, d'avoir justement cette alchimie, cette cohésion, justement, au niveau du groupe, etc. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Et c'est pour ça, du coup, j'ai au-delà de recruter des grands noms, que c'est pas les plus grands noms, c'est surtout des joueurs qui correspondent à un système de jeu, etc. Donc, du coup, voilà, donc, quoi me donnerait ma note complète du Real Madrid, voilà, donc je vais mettre ce 11 là, donc, qui serait pour moi le 11 du Real Madrid. Donc, du coup, juste, du coup, quand t'incorpores, du coup, donc, Schlotterbeck à la place de Ridiger du coup à côté avec Oysen. Donc moi je vais faire milieu de terrain parce que moi je trouve que la composition dans 4 de losange et que c'est vrai qu'à Madrid c'est la compo il joue sur Ancelotti. La compo normalement qui avait permis de gagner la dernière Ligue des Champions la 15e. Donc pour moi je vais faire un milieu de terrain. Du coup pour moi je mettrai un Bellingham un peu plus offensif avec pour moi du Gravenberg et du Angelo Stiller intéressant du coup avec Chouamini. Vraiment là on apporte quand même de la créativité, de la qualité quand même ballon au pied quand même je pense. À Valverde quand même en tant que latéral droit, c'est vrai que Trent n'est pas très bon. Et moi je pense que moi Trent, moi je le mettrais plus remplaçant milieu de terrain en vrai, parce que Trent, la qualité technique qu'il peut apporter. Et en vrai, un duo à 2, Vinicius Mikotadze, je pense que ça peut être très très intéressant. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à dire du coup qu'est-ce que vous pensez du coup justement de cette vidéo et de ce mercato du Real Madrid. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc moi je vais faire ce montage, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon, ça la vidéo est tournée. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu. Mettez énormément de pouces bleus, de commentaires, abonne-toi, active la cloche pour la prochaine vidéo. On va voir le rendu final, qu'est-ce que ça rend. Et nous, du coup, quand je vais progresser, faire notre état, devenir youtubeur, etc. On va faire une vidéo.
Allez, salut, surtout prenez soin de vous.